quelle gazouille! Féministe à la fibre écolo, la sénatrice socialiste de l'Oise tweet à l'envi et même dans l'hémicycle. Portrait numérique de Laurence Rossignol, c'est le 2e numéro de Polyclic. Je ne suis absolument pas Facebook. J'aime pas le système Facebook, d'espèce de mélange total de vie privée, de vie publique. C'est fréquemment Facebook vous interpelle, vous relance. Chez Facebook, on se sent client. Chez Twitter, on se sent libre. Twitter, c'est comme un attaché de presse. Twitter a l'avantage, parce que moi je suis suivie par beaucoup de journalistes, de me donner l'occasion de parler en 3 secondes à plusieurs dizaines de journalistes qui eux ensuite vont reprendre, utiliser, rappeler, m'envoyer un message caché pour me dire est-ce qu'on peut aller un peu plus loin. Voilà, il y a un petit côté bureau de la communication maison avec Twitter. Et puis c'est tout ce que on ne peut pas dire soit de manière publique, qu'on n'a pas forcément l'opportunité ou la tribune pour le dire. Il y a plusieurs types de Twitter. Il y a ceux qui sont un peu, moi j'appelle les tweets Pravda. C'est ceux qui tweetent la parole officielle et qui sortent jamais des clous. Et puis il y a ceux qui font preuve de sens de la répartie, d'un peu de causticité, d'un peu d'insolence. La difficulté de Twitter, c'est qu'il faut trouver la bonne distance entre un peu de personnel et pas d'exhibition. Toujours un peu, vous connaissez ce film de Patrice Lecomte qui s'appelle Ridicule, dans lequel il faut rivaliser de bons mots à la cour et on peut tomber sur un bon mot raté. Twitter, c'est un peu pareil, hein. C'est un petit côté ridicule, il faut faire preuve d'esprit et en même temps, on chute sur un mot d'esprit qui n'atteint pas sa cible. Il m'est arrivé une fois un accident de tweet. Tous mes brouillons sont partis. Voilà, j'étais en train de bidouiller dans mes brouillons et peut-être 15 brouillons sont partis en rafale. Donc j'ai passé un bon moment à les effacer derrière. Et évidemment, comme il y a des gens qui vivent le nez sur Twitter, tout de suite ça s'est vu. Il n'y avait rien de grave, mais j'ai quand même là un peu eu peur. Il m'est arrivé de regretter d'avoir dit, quand je m'en étais pris à un journaliste qui interviewait Fleur Pellerin un matin sur Europe 1, et l'interview était odieuse. Et j'avais dit, mais c'est quoi ce misogyne qui sévit à 8h en ce moment sur Europe 1, il faut le virer. Et après, j'ai regretté le faut le virer. J'ai quand même regardé ce que disaient les journalistes, parce que je me suis dit, c'est quoi un politique qui demande qu'on vire un journaliste, quoi. Voilà, c'est les 2 fois. Puis après, il y a la troisième étape, c'est les tweets repris dans la presse écrite. Ou les tweets qui passent à la télé pendant les émissions. Ça, c'est la gloire du tweet, ça. Mais bon, il y a un côté assez narcissique avec les tweets, dont il faut quand même percevoir la limite, quoi. Enfin, voilà. Réaction, Natacha, entre les politiques tweetos qui sont Pravda et puis ceux qui essaient de faire de l'humour. Ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir la possibilité de voir le processus de création de lois, les débats politiques, de pouvoir interagir avec les élus directement quand ils répondent. Et ceux qui sont les plus actifs, ils participent au processus démocratique et rendent le débat plus intéressant. Benoît, sur le portrait de... Je trouve qu'il y a beaucoup de choses très très justes et peut-être que ce qui reflète en fait cette intervention et la pratique qu'elle en a elle-même, c'est la diversité en fait des usages autour de Twitter. Et je pense que c'est ça qui en fait aussi son intérêt. Elle en a cité quelques-uns. Il y a le côté Pravda qui est pas complètement nul, même si c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Il y a le côté démocratisation d'un outil de dialogue avec les journalistes et la presse en particulier. Elle le dit, on n'a pas besoin d'avoir son agence d'attaché de presse, de certaine manière on l'a. Il y a la conversation, elle en a parlé énormément.
éléments. Il y a les traits d'esprit et l'humour. C'est une évidence que c'est un levier extrêmement important. Et puis il y a ce dont elle a un petit peu moins parlé et dont parlait Natacha, c'est effectivement ces nouveaux types d'échanges qui permettent effectivement d'amorcer une forme de débat ou de dialogue avec des parties prenantes qu'un député par exemple comme le Lionel Tardy fait extrêmement bien. Alors elle tweete aussi dans l'hémicycle. Hein, elle le fait aussi effectivement, elle n'en a pas parlé là.